Bonjour Rina. Bonjour. Aujourd'hui, je veux juste te rappeler un petit peu l'objet de notre entretien. Il y a un mantra qui dit que on essaie d'être dans le dire, dans le faire, mais surtout dans l'être, c'est-à-dire dans la personne que tu es. Je vais poser quelques questions qui essaieront de t'aider à ça. Alors je vais juste présenter Kamina. C'est une jeune entrepreneuse donc polynésienne qui, après des études scientifiques en métropole, a souhaité créer sa société qui propose des produits cosmétiques naturels de l'île de Tahiti et qui souhaite aussi mettre en avant les producteurs locaux de sa belle île. Voilà, en quelques mots. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors justement, peut-être peux-tu commencer par nous dire, finalement en quelques mots, rapidement, qu'est-ce qui caractérise la culture, le mode de vie, le savoir-faire de l'île de Tahiti? Déjà, merci Alain pour cette interview. Il me permet de partager un peu notre culture. Comme disait, je viens de Tahiti et chez nous, c'est en Polynésie française pour ceux qui ne savent pas où c'est, dans le Pacifique. Qu'est-ce qui pourrait nous caractériser? Déjà notre accent, ça s'entend. Ensuite, on a une vision des choses assez tranquille de la vie. On était proche de la nature, très attaché à notre culture, c'est-à-dire avec les danses, les savoir-faire de chez moi. Comme moi j'ai voulu mettre en avant à travers ma marque de cosmétiques qui s'appelle Pihiti. Sinon, à part ça, c'est vraiment un attachement à nos racines, on va dire, à notre culture, notre île et l'environnement qui nous entoure, la nature, la mer, etc. Et je comprends, il y avait aussi beaucoup sur la famille, sur voilà. L'histoire familiale. Même si tu as quitté l'île, je crois, il y a 9 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que la famille est très importante pour nous. On est souvent, tout le temps en famille. On a même des maisons familiales, pardon. Moi, ça fait 9 ans que je suis en métropole maintenant. J'étais venue pour les études en laboratoire et biologie, puis en enseignement. Et maintenant, j'ai lancé ma petite marque. Et c'est sur la base justement d'un savoir-faire familial de ma grand-mère. Voilà. Alors, rentrons un peu plus dans la personne que tu es. Comment tu es devenue Malaté Inarorea, j'espère que je le prononce bien, Oui. aujourd'hui, si tu veux, en quelques mots, en faisant un rapide parcours? Qu'est-ce qui me caractérise, qu'est-ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui? Ça a beaucoup été des challenges, déjà de venir ici en métropole toute seule. Du coup, loin de la famille, quand on se retrouve toute seule, ça fait un peu bizarre au début. Puis après, j'avais déjà cette envie de venir et découvrir le monde et aussi obtenir des diplômes, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est beaucoup de persévérance et de détermination en tout cas. Il y a un côté aventurier dans ce que tu décris? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai toujours voulu découvrir autre chose aussi que la Polynésie, donc en fait, ça m'a pas forcément fait peur de vivre un peu toutes ces expériences. Quitter le nid, l'île, même si tu as un peu de famille, je crois, en métropole, là, oui. Sur Toulouse, parce qu'on est à Toulouse aujourd'hui. Oui, oui. D'accord. Est-ce que, en fait, la personne que je connais, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on se connaît depuis quelques mois. Oui. Est-ce que la personne que je connais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière la personne que je connais? C'est vrai qu'il y a peut-être une partie où une personne assez timide en fait qui n'ose pas forcément, qui derrière ce visage où on montre beaucoup de confiance en soi en fait derrière des fois c'est pas forcément le cas. Le travail de confiance en soi a été difficile quand même au début, mais quand on lance son entreprise, c'est souvent ça dont on a besoin, parce qu'on s'accroche à ça pour continuer en fait ce qu'on a commencé à mettre en place. D'accord, mais ce côté challenge, ce côté défi, c'est quand même quelque chose qui t'anime, qui t'habite depuis le début, je dirais presque. Oui. Tu es toute jeune, mais bon. Tu as dit que tu étais partie de l'île il y a 9 ans toute seule, donc c'est déjà un vrai challenge, un vrai défi. Donc, oui, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les challenges malgré tout. Et je confirme. Je savais que si un jour je me lançais dans l'entrepreneuriat, ça allait forcément être lié à chez moi, à la Polynésie française. Et vu que ma famille était agriculteur, c'était la première chose qui m'avait motivée, c'est-à-dire de sourcer mes huiles auprès des petits producteurs des îles de chez moi. Oui, on en verra tout à l'heure. C'est ça qui m'a motivée, ouais. Est-ce que tu connais le flow, ce moment-là d'accomplissement un peu qu'on ressent tous quand on est utile, positif, concret?
par les actions, par ce qu'on est, tout simplement. Est-ce que tu as déjà ressenti ce moment-là? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est vrai que j'ai ressenti ce moment-là depuis pas très longtemps, soit alors que ça fait 2 ans que l'entreprise est lancée, hein. Quand on est dedans, on a la tête dans le lancement d'entreprise, dans il faut que Ouais. ça marche, donc j'ai pas vraiment eu le temps d'apprécier, c'est-à-dire ce que j'ai mis en place. Et c'est que depuis quelques temps là où je commence à me dire ah mais j'ai quand même ma marque, j'ai des produits, ça commence à se faire connaître. Enfin voilà, je commence à avoir ce sentiment de satisfaction de ce que j'ai fait, alors que ça fait 2 ans que j'ai pas forcément pris le temps de me féliciter, on va dire. Ah, voilà, de Voilà. te parler à toi, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que donc, si je te dis en résumé, parce que je te connais un peu, mais c'est pour ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous voient, est-ce que si je te dis que ce qui te guide ou ce qui t'a toujours guidé dans ta vie, dans tes choix, c'est l'envie, c'est l'émotion, c'est puis peut-être besoin de faire, enfin on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui te... Oui, moi c'est beaucoup, parce qui me motive souvent, ça ont été les émotions, hein. C'est pour ça qu'on parle d'abord de développement personnel dans l'entrepreneuriat, parce que les émotions jouent beaucoup dans les actions qu'on a à faire, les choix qu'on a à faire. Moi, par rapport aux petits producteurs, par exemple, c'est vraiment eux qui me motivent. En fait, c'est de voir que eux sont contents quand en fait moi j'achète avec eux, qu'ils voient que leur huile arrive jusqu'ici pour créer une Ouais. marque. Enfin, il faut savoir que nous en Polynésie, quand ça touche l'étranger, c'est quelque chose de grand quand même, hein. Oui. Donc du coup, c'est eux de les voir que je peux les aider à mon échelle. C'est ça qui me motive beaucoup. Et après, ma famille me soutient aussi. Donc en fait, Ça me fait penser à ce que tu dis, je crois que c'est Victor Hugo qui a dit l'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. c'est ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que... Oui, c'est un passage qui résonne beaucoup, hein, parce que en lancement d'entreprise, il y a eu pas mal de hauts et de bas, surtout de bas, hein, quand on commence. Et souvent, tu as cette idée qui te dit mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Arrête, ça sert à rien, c'est compliqué, c'est dur. Et après, en échangeant tout le temps avec les producteurs, la motivation, elle revient, elle dit non, allez, accroche-toi, tu vois, les Oui, familles, c'est le elles sont côté authentique de contentes. l'île, Voilà, avec c'est des ça. gens qui sont Ouais. très simples, mais surtout très respectueux de la culture, de la tradition, et Ouais, surtout de c'est ça. montrer ce qu'ils savent faire. Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui t'aura influencé ou aidé, ou de façon durable, hein, de façon qui que ce soit? Est-ce que tu as souvenir ou est-ce que c'est marquant? Est-ce que tu peux nous- Oui, j'aurais 2 personnes. Ouais. La première, du coup, c'est ma grand-mère qui faisait la recette du baume pour moi. C'est des produits que j'ai toujours utilisés avant, D'accord. que j'ai voulu revaloriser parce que dans ma famille, il y a eu beaucoup qui ont oublié. Donc, elle m'a beaucoup inspirée de ce côté-là pour ma marque, en fait. C'est un peu pour l'honorer, hein. Et après, il y a ma maman. Bon, c'est un peu peut-être bateau, hein, mais ma maman, elle m'a toujours appris qu'il fallait faire les choses par soi-même. Donc du coup, elle m'a beaucoup appris à être Ça vient de autonome, là. débrouillard, voilà. D'accord. Et à pouvoir faire les choses vraiment toute seule, pas forcément accompagnée. C'est-à-dire que même si je suis toute seule, je peux le faire. Voilà, c'est ce qu'elle m'a appris. Oui, tu décris, alors je connais un petit peu qui tu es, mais Oui. je ne pense pas que tu sois solitaire, mais plutôt indépendant, une sorte de caractéristique un peu d'indépendance C'est ça. que tu délivres, moi, que je vois assez régulièrement. Tu as parlé tout à l'heure de choses qui sont un peu moins, enfin un peu plus difficiles peut-être, des périodes où tu as peut-être surmonté des obstacles, voire peut-être plus. Comment as-tu surmonté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a forgé ton caractère? Est-ce que ça a permis aussi que tu avances, que tu évolues, même si tu es toute jeune, commencer à bien comprendre et surtout pouvoir te parler finalement? Oui, quand c'est les périodes de down, enfin basse période où là le moral il est à zéro, les choses elles veulent pas marcher comme on a prévu, ça fait que ça touche beaucoup le moral, surtout quand on a déjà beaucoup de travail et que les choses se passent pas comme on veut. Du coup, pour me reprendre, c'est beaucoup de connexions personnelles, on va dire, enfin professionnelles surtout d'abord, et après de se recentrer sur moi. Et ce qui m'a permis de me reconcentrer sur moi, c'est beaucoup ma famille à me dire
enfin, il me rappelle en fait ce que j'ai déjà fait depuis ces 9 ans, avec les études, tout ça, tout ça. Ce qui fait que ça me redonne un peu plus de morale en me disant, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait tout ça, pourquoi maintenant j'arrêterai de continuer à faire ce que j'ai commencé. Enfin voilà, il me rappelle beaucoup ce que j'ai déjà fait en positif et qu'il ne faut pas regarder que le négatif, quoi, pour le rebondir et recontinuer ce que j'ai déjà fait. Voilà. Alors, tu vois, j'allais te poser la question, mais tu m'as permis de le faire encore plus facilement. Tu parles souvent de ta famille. Oui. Est-ce que tu as quelque chose, ou, je sais pas, à leur montrer, à leur démontrer, ou peut-être à transmettre, je sais pas. Est-ce que c'est important pour toi? Moi, je connais la réponse, mais oui. peut-être le dire à nos auditeurs. Ben, moi, si j'avais un mot, ça serait pour ma famille, mais pas que. Même toutes les personnes qui sont en Polynésie française, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, qu'en fait, il ne faut pas oublier que non seulement la famille, c'est important, mais pas que la famille, notre savoir-faire aussi polynésien. Il faut qu'on se mette en tête qu'on a des grands savoir-faire qui sont très importants et qu'il ne faut pas les oublier et qu'il faut les revaloriser justement. Maintenant, pour prouver quelque chose à ma famille, en fait, pour eux, j'ai rien d'autre à prouver parce que ce que j'ai fait depuis tout ce temps, c'est déjà beaucoup. Les études, c'était déjà beaucoup et encore plus d'avoir une boutique. C'est plus de pérenniser un petit peu, ce qu'on disait tout à l'heure, la tradition, la culture, voilà, c'est ça. de façon réelle. C'est ça, oui, concrètement. Alors, si jeune sois-tu, si tu pouvais parler à la toute jeune fille que tu étais il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle te dise peut-être? Moi, lui dire que c'est difficile pour l'instant, mais qu'après tu verras, ça va. Tu dis toujours ça avec le sourire, c'est ça qui oui. Voilà, et si c'était l'inverse, elle de me dire quelque chose, c'est que, ah ouais, finalement, ça va le faire. Ça va le faire, ouais. Si je te demandais la dernière fois où tu t'es senti vraiment fière, alors de toi, de quelqu'un, je sais pas, est-ce que... La dernière fois, c'était quand ici récemment, qu'on a ouvert la boutique à Blagnac. Nous sommes aujourd'hui. Oui, voilà, on a fait quand même des travaux, ça a mis en pause un peu Pihiti, ma société, enfin voilà, beaucoup de choses à gérer en même temps. Et quand c'est fini, on se rend compte que, ah ouais, on a réussi à faire ça, enfin, voilà. Donc tu sens que c'est pas abouti, mais c'est quand même bien. Oui, bien, voilà, c'est une fierté. ça. Sur un plan peut-être plus professionnel, alors finalement, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier, à cette activité, et peut-être un peu plus, de façon plus large, à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a un déclencheur ou est-ce que c'est, tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est une histoire de challenge, mais est-ce qu'il y a un moment marquant peut-être qui te dit oui, c'est ce métier que je veux faire, c'est cette activité? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, c'est vrai qu'au début, j'ai fait des études en laboratoire, biologie, etc. Puis j'ai basculé en enseignement, ce qui a fait que j'ai atterri en Pologne en fait pour enseigner le français langue étrangère. Et pendant mon séjour en Pologne, je fais une visite à Cracovie, qui est une ville. Et pendant la visite, un guide me présente une dame qui s'appelle Elena Rubinstein, qui a créé sa marque de cosmétiques qui est aujourd'hui connue et reconnue dans le monde. Oui, très connue, oui. C'est ça. Et à partir d'un onguent ancestral. Donc en fait, moi j'avais les baumes de... C'est ça. D'accord. C'est les baumes de ma grand-mère que j'avais avec moi depuis que je suis venue en métropole et jusqu'en Pologne. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, ben voilà, elle est là mon idée, parce que j'ai toujours voulu entreprendre, mais bon, je ne savais pas dans quoi. Je me suis dit peut-être un jour, mais je ne sais pas quand. Et cette histoire, ça m'a vraiment, ça m'a fait un tilt. J'ai dit, allez, on se lance, on est jeunes, on y va, et puis on verra. Voilà. Je connaissais un peu l'histoire, mais pas dans le détail. Si je te dis qu'entreprendre, c'est apprendre à vivre avec ses frustrations, est-ce que c'est résonnant, toi? Toujours pareil, j'aime bien comprendre d'où vient un peu ce fameux flow là dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça résonne en toi, cette histoire d'entreprendre, c'est ça? Ah oui, c'est ça, c'est beaucoup ça. Parce qu'à la base, quand j'avais mon idée d'entreprise pour lancer Pihiti, c'était pas forcément comme ça que je l'avais vu, parce que voilà, on voit toujours beaucoup plus grand, on va dire. Et après, quand on réfléchit bien concrètement, on se rend compte que ah oui,
pour pouvoir arriver à cette idée de base, il faut telle et telle analyse, telle et telle contrainte. Enfin voilà, donc en fait, on s'adapte. Donc il y a quand même une partie, hein, l'entreprise elle est créée, ça ne correspond pas à l'idée initiale, mais c'est comme ça, hein, tu es frustré de ne pas avoir lancé comme tu l'aurais imaginé. Mais il faut juste se dire que les choses sont lancées et puis ça viendra petit à petit. Quand on est entrepreneur, on est souvent dans le je veux maintenant. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se réalisera, mais avec beaucoup plus de temps qu'on avait prévu. Mais bon, il ne faut pas abandonner. J'allais te demander quelle est pour toi la définition du caractère positif des choses. Tu viens de le décrire par ton sentiment. Bon. Voilà. Est-ce que, avant de conclure dans quelques minutes, quelle est ta prochaine ambition professionnelle? Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur ou que tu auras besoin de faire, quelque chose à court terme, moyen terme, enfin? À moyen terme, ça serait d'élargir encore la gamme au niveau professionnel. Pour la boutique, continuer à la tenir et proposer de l'artisanat polynésien dans la boutique. Puis après moi, à long terme, voire très long terme, ça serait vraiment d'avoir un laboratoire pour Pihiti. Bon, le mieux, c'est en Polynésie parce que la matière première, elle est de chez nous. Mais tu es en train de nous dire que tu vas peut-être requitter la métropole pour repartir dans les Oui, je ne sais pas. Là, c'est très théorique hein, parce que je ne sais pas comment ça va se faire. C'est une ambition, mais oui, d'accord. Voilà, c'est une ambition, mais rien n'est planifié. Voilà. D'accord. Alors, en guide de synthèse, quel est le mot-clé qui te définit le mieux? Quel est le marqueur peut-être avec quoi on va repartir? Je repars, mais surtout ceux et celles qui nous écoutent. Exercice difficile, mais oui. tu peux réfléchir. Le mot-clé, voilà. Est-ce que tu pourrais nous... Un mot-clé, c'est pas pour monter, mais persévérance, je pense. Ouais. Bon, écoute, Inam, je te remercie beaucoup pour ce moment que tu nous as permis de vivre dans ton store, ton magasin, qui nous a montré un petit peu de la saveur polynésienne et surtout beaucoup de qui tu es. Moi, je sais que tu es une très belle personne à tout point de vue. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est quand même, ce que je disais il y a quelques instants, le côté positif que tu tires en tout, qui est naturel d'ailleurs, hein, mais qui franchement est très très inspirant et surtout très naturel, enfin dans le sens c'est très simple. Voilà, donc sois vraiment remercié pour ça et puis j'espère que nos auditeurs et nos lecteurs pourront apprécier également ce petit moment. Merci beaucoup à vous d'être venu à ma rencontre et de me permettre de parler un peu de moi, de Pihiti et de ce que j'ai réussi à faire. Merci.